Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec des brioches salées feuilletées, super moelleuses, super feuilletées, super tendres, que j'ai farcies légèrement à la viande hachée et d'autres à la feta. Donc vous voyez, là on voit bien le feuilletage de la brioche. Elles sont super moelleuses, un vrai délice. Je vous le garantis, c'est vraiment une top recette. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par verser le lait tiède avec l'eau qui est tiède également. Ensuite, j'ajoute la levure, donc ça me fait 2 sachets de 5 grammes, donc au total 10 grammes. Vous pouvez mettre de la levure fraîche à la place, donc un cube. Ensuite, je mets mon sucre. Donc, si vous voulez des brioches sucrées, vous allez ajouter plus de sucre. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Donc, vous allez ajouter plus de sucre. Vous pouvez mettre environ 100 grammes de sucre. Ensuite, je viens ajouter l'huile et le blanc d'œuf. Donc, pour les œufs, on n'ajoute que le blanc d'œuf et on va garder le jaune pour la dorure. Donc, le blanc d'œuf, c'est ce qui va apporter aussi la brioche moelleuse et légère. Donc, ensuite, j'ajoute la farine avec une cuillère à café de sel. Donc, au début, j'ai ajouté la moitié de la farine et ensuite, j'ajoute petit par petit. Vous allez ajouter la farine jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien moelleuse, légèrement collante, donc je dis bien légèrement collante, et qui se forme assez bien en boule. Donc ensuite, une fois en boule, donc comme d'habitude, je prends ma pâte et je la travaille sur mon plan de travail pour être beaucoup plus à l'aise. Vous pouvez également faire cette recette au robot. Donc là, je vais la travailler pendant 5 minutes. Donc vous voyez, au bout de 5 minutes, elle est bien moelleuse, mes doigts ils s'enfoncent facilement, elle est bien souple. Regardez, elle ne colle plus au plan de travail et maintenant je la laisse reposer. Donc avant, je voulais vous montrer toutes les petites bulles d'air qui se forment et ça prouve que votre pâte a été bien pétrie. Donc ensuite, pour la laisser reposer, je vais la mettre dans un faitout pendant 1 heure. Donc moi, j'ai choisi un faitout, vraiment parce qu'elle va bien gonfler déjà que c'est une grosse pâte. Si vous avez un grand plat, mettez-la dedans, mais moi, j'en ai pas, donc j'ai choisi un faitout. Pendant ce temps, je vais émietter la feta donc en tout petits morceaux pour vraiment qu'elle s'étale bien après sur la brioche pour que l'on en ait pour mettre partout. Donc là, j'ai pris 100 grammes. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée, je vais juste la cuire juste avec du sel et du poivre. Donc voici la brioche après 1 heure de pause, vous voyez elle a bien gonflé. C'est pour ça que je vous ai dit préparez un grand plat pour pas que vous soyez embêtés de changer le plat entre deux et que ça fasse retomber la levure. Ensuite, je viens mettre de l'huile sur tout mon plan de travail. Donc à ce stade, on ne va plus manipuler la pâte avec de la farine, mais avec de l'huile pour éviter de changer la texture de la brioche. Et ça sera aussi beaucoup plus simple pour l'étaler sur le plan de travail car c'est une pâte assez moelleuse. Donc vous voyez, elle s'étale facilement, elle est bien moelleuse, votre doigt rentre facilement. C'est une pâte bien souple également. Et là, donc, on va venir l'étaler en rectangle. Donc sur environ entre 5 mm et 1 cm. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte, donc je vais venir prendre le beurre. Je prends la moitié des 125 grammes pour venir l'étaler sur toute la surface. Donc au début, je mets le beurre un peu partout comme ça, vite fait. C'est vraiment pour essayer d'avoir le beurre étalé partout équitablement.
Donc je le mets comme ça à vue d'œil pour essayer de remplir un peu partout. Et ensuite, je vais venir étaler le beurre. Donc surtout, vous prenez que la moitié de la quantité de beurre, vous gardez l'autre moitié pour après. Donc là, ensuite, je viens l'étaler, vous voyez. Ensuite, je vais prendre le bord du bas et je vais le rabattre. Donc là, on va le rabattre 3 fois. Donc mettez bien bord à bord, essayez d'avoir encore une jolie forme rectangulaire. Là, je vais venir rajouter du beurre, puisque c'était une surface en dessous, donc il n'y avait pas de beurre. Ensuite, je vais replier une deuxième fois. Donc là, toujours pareil, je remets encore du beurre sur la pâte. Donc étalez bien partout, mettez encore la pâte bord à bord. Et ensuite, on va venir refermer avec l'extrémité, donc l'autre bout. Et ensuite, donc j'essaye de former un beau long rectangle avec toujours les bords contre bords. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est pas évident de prendre en vidéo car ça fait un long rectangle et c'est vrai que je n'ai pas de place sur le plan de travail. Ensuite, on va venir mettre le beurre, le restant de beurre tout le long. Et ensuite, je vais venir plier le rectangle en deux. Donc voilà, là on obtient déjà un rectangle plus petit. Donc vous voyez, on peut voir déjà les bords là, les couches de bords qui se superposent. Ensuite, on va venir étaler la pâte comme au début, mais en plus petit rectangle. Donc là, j'ai fait un rectangle de 40 cm de long sur 28 cm de largeur. Donc la largeur, c'est le côté qui va du bas vers le haut. Donc si vous voulez des plus petites brioches que moi, vous allez agrandir la longueur. Si vous voulez des plus grandes brioches que moi, vous allez agrandir la largeur de 28 cm, vous allez faire plus grande. Et vous allez rétrécir la longueur justement, donc elles seront plus grandes, mais vous en aurez moins. Donc là, je prends la feta, je viens l'étaler. Donc au début, j'ai mis surtout, je voulais faire la viande hachée avec feta en même temps. Mais comme à la maison, il y en a qui ne mangent pas de viande, donc du coup, comme il me restait que 100 g de feta, j'ai préféré la garder juste pour faire les brioches sans viande. Vous pouvez faire aussi des brioches vraiment sans garniture. Vous les dégustez comme ça, avec un bon filet de miel par-dessus, ou les laisser en salé tout simplement. Ou alors vous pouvez rajouter plus de sucre dans la pâte pour faire des brioches sucrées pour le petit déjeuner, le goûter de vos enfants. Donc ensuite, sur la deuxième moitié, je viens mettre la viande hachée. Comme je vous ai dit, j'ai juste mis du sel et du poivre. Ensuite, vous pouvez garnir avec autre chose, comme des poivrons, ce qu'il vous plaît. Pourquoi pas non plus faire épinards ricotta ou alors viande hachée et feta partout sur la pâte. Donc là, c'est juste pour donner un petit goût vite fait à la brioche, pour un peu de décoration aussi, car elles ne seront pas garnies à la fin vu que ça va vraiment grossir. Donc là, je coupe des bandes avec ma roulette à pizza, c'est beaucoup plus pratique pour découper cette pâte. Et je vais venir faire 2 cm d'épaisseur. Donc là également, si vous voulez des plus grandes brioches, donc vous allez faire pour l'épaisseur 3 cm. Moi j'ai fait 2 cm pour en faire plus.
Donc ensuite, vous voyez, je plie la bande en deux. Je viens la torsader. Et les deux bouts, je viens faire comme un petit nœud. Et voilà, donc je dépose tout sur mon plat qui va au four. Donc là, c'est avec la feta. Ça donne aussi un joli rendu en brioche. Vous voyez, ça fait vraiment joli. Donc ensuite, je les ai tous déposés sur le plaque de four. Et je vais les laisser reposer juste 20 minutes. Après 20 minutes, donc vous voyez, ils ont bien gonflé. Donc maintenant, je vais venir faire la dorure. Je vais donc les jaunes d'œufs qu'on avait mis de côté, donc je vais mélanger avec un peu de lait. Et je vais venir badigeonner les pains. Ensuite, je vais venir mettre des graines de nigel, donc là facultatif également, et vous pouvez, ou alors vous pouvez mettre les graines de votre choix, c'est juste pour un petit côté déco. Ensuite, je les enfourne à 200 degrés. Donc une fois que vous voyez qu'ils sont dorés, donc comme celle-ci, donc pas trop dorés parce que sinon elles vont être sèches à l'intérieur. Donc une fois sorties du four, dès qu'elles sortent du four, je passe un peu de beurre dessus pour qu'elles soient bien moelleuses sur le dessus. Et voilà, donc là c'était 5 minutes après. Donc on obtient vraiment des brioches super moelleuses, super bonnes, en plus bien feuilletées. Donc vous voyez, on voit sur les torsades en bas des brioches, on voit déjà le feuilletage. Mais elles sont super moelleuses, regardez-moi ça. Vous appuyez et regardez-moi ça. En plus, le feuilletage apparaît déjà à vue d'œil. C'est vraiment des brioches vraiment délicieuses, parfaites. En plus, vous pouvez faire en sucré, en salé, sans garniture. Ou avec. C'est vraiment top. Moi, j'ai dégusté ces brioches avec un petit tagine. Donc, je vous dis pas avec la sauce, elles étaient vraiment super bonnes. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a vraiment adoré ces brioches. Et franchement, j'en referai encore. Et la prochaine fois, peut-être que je vous mettrai une vidéo en sucré avec ces brioches. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.